Je voudrais vous parler de la chance. Voilà, ça existe. Des gens qui vous disent, moi j'ai pas de chance. Hein. Ils vous racontent des trucs qu'ils ont entrepris, puis pas de chance, ça a foiré. Et, et vous sentez, j'espère que ça vous est arrivé, qu'il y a des moments où vous sentez que la chance est proche de vous, que vous avez de la chance, que vous pourriez l'avoir, qu'elle était presque sur le point de vous arriver, qu'elle a peut-être changé d'avis au dernier moment, mais vous sentez une proximité à ce merveilleux hasard favorable, au coup de chance, au coup de théâtre de la réalité, du destin qui soudain tape les trois coups et vous met sous le nez ce que vous aviez même renoncé à chercher ou à vouloir. Et c'est très important, cette proximité à la chance. Il y a un jour, une patiente m'avait dit, et on me reproche parfois de ne pas savoir me mettre en valeur dans des entretiens, mais je ne suis pas d'accord parce que il me semble que chaque fois que j'ai eu à jouer ma carte, et je l'ai jouée. Et soudain, il m'est sorti spontanément, sans réfléchir. Et je pense que c'était juste, justement parce que je n'avais pas réfléchi. Je lui ai dit, eh bien, quelquefois, il faut pouvoir jouer sa carte même si on ne l'a pas. Ce qui, évidemment, dans la logique banale, est absurde, mais je m'explique. C'est que, si vous voulez, l'important, c'est d'être dans le jeu de la vie, de ne pas perdre de vue qu'on est dans un jeu et qu'il n'y a pas que nous face au problème, à l'obstacle, à l'adversaire, au partenaire. Il y a un tiers, il y a des lignes de fuite latérales par lesquelles on est sensible au tiers, donc aussi au hasard, qui est une figure du tiers, qui est même une figure du divin. Donc une façon de maintenir le contact avec le tiers, avec le possible, peut-être même avec l'infini des possibles, qui pour moi est une figure du divin. Et donc c'est important de rester dans le jeu, de prendre part à ce jeu, et peut-être qu'il vaut mieux manquer de cartes dans ce jeu que d'oublier qu'on est dans ce jeu et de perdre le contact avec le tiers. Et si le contact est bon, je vous expliquerai ce que j'entends par là, et il arrive que la carte vous tombe dans les mains au moment même où vous alliez en manquer, ou au moment même où vous auriez voulu la poser. Et c'est-à-dire qu'il vous arrive une illumination, une intuition, une bonne idée. Et qu'est-ce que ça veut dire, un bon contact? Ça veut dire que, justement, que toutes les fois où vous vous dites ben, j'ai pas de chance, hein, j'ai encore raté un truc, etc. Pourtant, vous aviez tout fait bien. Et au dernier moment, ça a raté. Puis vous recommencez, car vous êtes combatif, vous avez envie de gagner, de vous battre, et encore une fois, ça rate. Eh bien, on peut distinguer les gens qui se sentent abattus, dire c'est pas de chance, etc. Puis plouf, il y a un petit moment de déprime, puis il faut bien qu'ils repartent. Et il y en a d'autres qui rebondissent sur cet échec et essayent à nouveau le dialogue avec cette scène qu'ils ont ratée. Et dans cet essai, il arrive qu'ils trouvent qu'il y a une espèce de comment dire, de pétillement, de bulles qui se produisent, même si ça ne réussit pas,
c'est quelque chose. Il y a eu une nouvelle tentative, un retour sur l'échec. Vous n'êtes pas resté mat sur l'échec. Et puis, il y a eu encore un autre rebondissement, et le hasard ou le tiers, il écume ces rebondissements. Il les rassemble, et quand ça en fait beaucoup, il devient favorable. C'est mon idée. Ça veut dire, c'est pas... Bien sûr, c'est parce que j'ai foi dans le bon hasard, j'ai foi dans les forces symboliques bénéfiques au contact desquelles j'essaye de rester dans mon travail d'écriture, d'interprétation, de soulagement de la souffrance. Et je pense que le hasard, la chance écume ces rebondissements et en quelque sorte se révèle davantage capable de produire un coup. C'est-à-dire que ces rebondissements successifs deviennent comme des séductions du hasard et pas simplement j'ai encore fait un effort, etc. Ça maintient le contact et ça maintient le dialogue. Et même si la chance ne vient pas à ce moment-là, je dirais que tous ces rebondissements, toutes ces reprises de dialogue constituent quelque chose qui augmente vos chances. Il s'agit d'accroître vos chances d'avoir de la chance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en un sens, dans la vie, vous essayez de faire face, et puis, pas de chance, vous avez perdu la face. C'est très important, cette reprise ou ce rebondissement, parce que ça vous donne l'occasion, non pas d'être toujours comme ça, comme une machine en éveil, en marche, qui fonce sur l'obstacle, qui fait face, qui reçoit des coups, qui dit même pas mal, et qui recommence, qui reçoit encore un coup, même pas mal, et qui continue. Non, c'est-à-dire que ça vous donne l'occasion de connaître et d'explorer vos failles, je dirais votre manque à être. Et le hasard, le divin est d'autant plus favorable que c'est à l'intérieur d'un manque à être et d'une faille intégrée que vous tentez de nouveaux coups, que vous faites de nouveaux rebondissements. Et là, le jeu est très différent. Vous n'êtes plus le même quand vous avez rebondi et intégré votre manque à être que quand vous étiez comme ça dans un dialogue total avec oui ou non.